Bonjour mesdames et messieurs, Silambert Kwasi. Voilà, ceci est ma deuxième vidéo sur des sujets qu'on n'en parle pas trop dans nos églises. Alors j'ai décidé de faire des petites vidéos pour éclairer le public. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en parle pas trop dans nos églises. Il s'agit de l'usage de la parole et de l'usage de la pensée. Ok? Vous savez, ces deux choses sont intimement liées. Vous ne pouvez pas parler de la pensée sans parler de la parole. Ok? Donc, j'ai décidé de faire des vidéos pour, ma foi, expliquer et aider les gens à comprendre certains phénomènes, certaines situations que lorsque nous comprenons, nous saurons comment faire usage de notre parole et de nos pensées pour ne pas détruire notre propre vie. N'oubliez pas, la Bible nous met en garde, elle dit de garder dans Proverbe le chapitre 4, le verset 23, nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. De garder notre cœur, nos pensées donc, plus que toute autre chose. De garder notre esprit plus que toute autre chose, parce que de notre cœur viennent ou bien jaillissent les sources de la vie. Donc si on me demande donc de garder mon cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que la Bible ne parle pas en vain et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qu'on veut me faire savoir. Alors ce soir ou ce matin pour d'autres, nous allons voir des petits points rapidement. Premièrement, je vais faire comprendre que la pensée crée et votre parole crée. Elle peut créer positivement des bonnes choses dans votre vie. Vos pensées qui sont en vous durant de longues dates, durant de longues heures, durant de longs jours, de beaucoup de jours, durant des semaines et des mois, peut créer des réalités dans votre vie. Que vous le voulez ou pas, ce n'est pas quelque chose qu'on dit je ne crois pas ou bien chose. C'est une réalité. C'est comme si, que tu sois chrétien, si tu montes sur ce toit, te laisses tomber, tu vas tomber. Voilà, donc ce sont les lois spirituelles qui existent en ce qui concerne l'usage de la pensée et de la parole. Que ce soit un homme qui ne connaît même pas Dieu et qui se monte sur le toit, vous allez tomber. Donc en ce qui concerne la pensée, si tu ne connais même pas Dieu, que tu sais comment en faire usage, tu vas manger les bons fruits. Si tu en fais un mauvais usage aussi, tu vas manger aussi les mauvais fruits. Donc cela est important pour qu'on enseigne à nos frères chrétiens, aux gens, comment faire usage de la parole. Bien, donc j'ai essayé de mentionner des petits points, on va aller rapidement avec. Le premier point, c'est que vous êtes image de Dieu. En tant qu'image de Dieu, et la partie la plus importante qui est en vous, c'est votre esprit. Et cet esprit qui est en vous vient directement de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Et lorsque vous mourrez, lorsque nous rendons l'âme, on dit on a rendu l'âme. On a rendu l'âme à qui? À qui de droit? Donc ce qui est esprit retourne à l'esprit, ce qui est chair ce qui est poussière retourne à la terre, à la poussière. Ok? Donc pendant qu'un s'élève, il y a un qui descend. Ça c'est très important. Deuxième point, si nous sommes donc image de Dieu, la chose la plus importante dont on va parler tout à l'heure, c'est l'esprit. Bien, ok. Un autre point important, c'est que lorsque la Bible parle de cœur, d'esprit, ou bien de l'âme, ces trois choses-là, on parle presque de la même chose, ok? Vous ne pouvez pas dissocier le cœur de l'esprit, ok? Ou bien le cœur de la pensée. Quand la Bible parle de cœur, c'est comme si ce sont les pensées du cœur. Donc, je veux dire que les deux sont liés. Quand on parle du cœur, on parle de la pensée. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Ok? Donc, cela est très important de le savoir aussi dans notre manière de voir la chose. Bien. Donc, écoutez-moi. Dieu crée. Dieu crée. Dieu crée. Et la partie en nous qui a cette capacité de pouvoir créer aussi, qui peut rentrer d'abord en relation avec Dieu pour créer comme Dieu, c'est notre esprit. Notre corps ne peut pas rentrer en relation avec Dieu. La seule partie qui est en nous qui peut saisir les choses subtiles, les choses intuitives, c'est notre esprit et non pas notre corps. Ok? Bien, notre corps n'est là que pour
pour que l'esprit puisse avoir un lieu où habiter, un temple. Ok? Donc quand ce corps se désintègre, quand l'esprit ne peut plus rester dedans, alors il sort parce qu'il ne peut plus rester dedans. On dit la personne est morte. En fait, c'est un changement. Donc l'esprit ne peut plus rester dans le corps qui se désintègre en cas de maladie ou bien d'accident grave. Donc l'esprit est obligé de quitter le corps. Vous comprenez? Et on dit là, il est mort, mais il a perdu l'âme. Il a rendu l'âme. Bien. Donc cela dit, vous vous rendez compte que la partie qui est en nous, qui peut rentrer en contact avec Dieu, c'est notre esprit. Bien. Donc vous ne pouvez pas donc dissocier, je le disais, votre pensée de votre esprit humain. Ok? Donc votre pensée, c'est en même temps votre esprit. Et la Bible dit clairement. Bien. Maintenant, Jésus vient sur la terre. Je disais la dernière fois dans une des vidéos que les gens, d'autres n'ont pas bien compris. J'ai conjugué le verbe suivre et d'autres ont confondu au verbe être. Je dis que je suis chrétien, mais je préfère dire que je suis Jésus. Quand je dis je suis Jésus, ça ne veut pas dire je suis être Jésus, non. Je veux dire que je suis les paroles de Jésus. Je ne suis pas une doctrine humaine. Comprenez? Je me sens plus à l'aise quand je dis je suis Jésus. Je suis convaincu des propos de Jésus-Christ. Donc, mon argument, tout ce que l'on dit actuellement, c'est basé sur des choses que Jésus a dites, mais que je ne sens pas ça dans les prédications. Je n'en parle pas trop. Ce sont des choses très importantes pour notre vie. Alors, Jésus vient sur la terre et il va dire des choses importantes. Il dit, et cela c'est par rapport au fait que l'Esprit crée. C'est par rapport au fait que si vous gardez en vous une pensée qu'elle dure en vous, elle va chercher à se matérialiser. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc par rapport à ça, Jésus connaissant l'esprit de l'homme, Jésus connaissant la partie de Dieu qui est en l'homme, qui est notre esprit, il va nous dire, faites attention à vos pensées. Mais ce qui est intéressant dans la Bible donne des conseils sans donner les raisons. Par exemple, elle dit, ne fais pas ceci. Elle dit, fais ceci. Mais si elle devrait donner les explications, je vais dire que cette Bible-là, ça sera plus balèze, remplir cette maison même. Parce que si on doit donner, fais ça parce que, fais ceci parce que, fais ceci parce que, par exemple, si tu ne le fais pas, voilà, je te dis de faire ça parce que, en fait, voilà comment ton esprit est, ça sera trop complexe pour les hommes. Mais nous, en tant qu'hommes, nous voulons souvent comprendre pourquoi. Par exemple, le phénomène de la foi. Pourquoi, par exemple, un homme qui dit, Pierre qui dit à Jésus, dis à ce que je vienne vers toi sur l'eau aussi, comme tu es en train de marcher sur le vais marcher aussi sur l'eau. Il dit viens. Pourquoi le même Pierre arrive à marcher sur l'eau et puis un coup le même Pierre s'enfonce parce qu'il a commencé à douter. Alors, donc il y a des choses très importantes en nous qui se passent en nous. Et les gens vont dire que les gens qui font la physique quantique, je ne vais pas vous embêter avec tout ça là, ils vont dire que la pensée même c'est de l'énergie, que l'homme est de l'énergie et l'homme pensait de l'énergie. Et ce n'est pas totalement faux. Parce que quand on prenait l'homme, regardez bien, quand on prenait l'homme, je suis là où vous me voyez, je suis corps. Mais les corps sont faits d'organes. Les organes sont faits de tissus. Les tissus sont faits de cellules. Les cellules sont faites de quoi? De molécules. Les molécules sont faites de quoi? D'atomes. Les atomes sont faits de quoi? De subatomiques. Et on rentre dans la partie énergétique de l'homme. Vous comprenez? Donc, ça dit au niveau des atomes là, on parle de subatomes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont en fait de l'énergie. Vous comprenez? Et ce sont des choses qui échappent à l'esprit humain. Et donc, c'est ça qui fait l'homme. C'est-à-dire, moi, vous me voyez là, je suis une composition des choses que vous ne voyez pas normalement, que vous ne voyez pas, mais vous voyez seulement le corps physique qui est là. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est pas ça qui est le sujet de mon argument, mais il peut vous faire comprendre que ce qui est la vérité, c'est qu'il y a des choses qui se passent en nous, dans notre esprit, tel que Dieu nous a fait. C'est-à-dire que tu sois chrétien, tu es converti au christianisme, que tu sois non chrétien, il y a des vérités qui s'appliquent à vous. Et ces vérités-là concernent nos pensées. Je le disais tantôt que concernant ces vérités spirituelles, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, si tu en fais usage, ça agit. Ok? Et si tu en fais tu fais un mauvais usage, ça va aussi détruire ta vie. Et donc quand la Bible dit que fais attention à la bouche de ton cœur, ça ne concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne tout être humain. Tout être humain. Ok? Donc on continue. Jésus vient sur la terre et dit, moi je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent.
Souvent, quand on prêche, les pasteurs prêchent, ils disent, bon, bénissez ceux qui maudissent. Je dis, non, c'est trop facile à dire ça. Ça, c'est facile à dire, mais dans la pratique, c'est parce que l'homme, quand vous allez comprendre dans cette vidéo, quand on vous dit de faire ça, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même d'abord. Parce que c'est vous-même d'abord. Parce que quand la personne vous maudit, quand vous maudissez une personne aussi, avant de maudire la personne là, vous devenez vous-même malédiction d'abord. Parce que si vous ne devenez pas le mal, vous ne pouvez pas détruire. Donc vous devenez vous-même malédiction d'abord avant de maudire. Et quand vous bénissez quelqu'un, vous devenez vous-même du coup, par vos pensées, vous devenez bénédiction d'abord avant de bénir quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Jésus dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, c'est-à-dire, c'est d'abord pour vous-même d'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour l'autre d'abord, c'est pour vous-même d'abord. Cela est très important. Parce que vous ne pouvez pas, si vous voulez maudire comme il vous a maudit, vous êtes en train de vous détruire d'abord. Parce que la source, là où partira la malédiction, là, que vous êtes en train de prononcer là, la source, ça sera vous-même d'abord. Ce sera votre esprit d'abord. Donc, votre esprit va se transformer en un esprit de destruction, se détruire lui-même d'abord, avant d'aller détruire l'autre. Est-ce que vous comprenez? Bien. Deuxième élément, Jésus dit, si vous mettez en colère, vous pouvez mettre en colère, mais si vous mettez en colère, la Bible dit, si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais pourquoi? Parce que, quand vous, je l'expliquais dans la première vidéo, quand vous mettez en colère, des choses vont se passer en vous, Si vous ne faites pas attention, vous allez attirer quelque chose de mauvais. Et c'est ce que les païens disent, que ceux qui ne connaissent pas, qui enseignent sur la loi, ce qu'ils appellent la loi de l'attraction, qui en fait, c'est tiré de la Bible, ce qu'ils enseignent là. Parce qu'en fait, c'est ce que je viens de vous expliquer. Quand votre esprit devient quelque chose, vous êtes la chose. Et donc votre esprit, quand votre esprit est rempli de bonnes choses, vous rentrez directement en rapport avec la source qui est Dieu. Quand votre esprit est rempli de choses négatives, elle peut plus se connecter à Dieu, mais elle se connecte à l'esprit des entités maléfiques. Je dis bien des entités maléfiques. Parce qu'elle est coupée, Dieu est positif. Dieu est pour tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Donc quand du coup, vous coupez avec le côté positif, que vous rentrez dans un côté négatif, vous rentrez dans un autre en rapport avec d'autres entités. En fait, l'homme à lui seul ne peut pas créer. Et pour qu'ils agissent mal, ou bien qu'ils détruisent, il faut qu'ils rentrent en rapport avec des entités. Mais je suis pas en train de vous enseigner que vous êtes un homme comme Dieu et que comme vous êtes un Dieu créé, comme vous aussi vous avez son esprit, vous allez créer sans lui. Non, vous allez créer avec Dieu. Mais pour y arriver, il faut que vous arriviez à rentrer en contact avec Dieu, à rentrer en Dieu. Et pour rentrer en Dieu, pour être en phase, pour être au diapason. Voilà, le Telos Bond dit être au diapason de Dieu. Être au diapason. Il faut penser comme Dieu pense. Il faut parler comme Dieu parle. Tu seras en phase avec Dieu. Tu seras au diapason de Dieu. Tu vas faire un avec lui. Mais pour pouvoir faire un avec lui, elle va te dire d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi il dit d'aimer? Pourquoi le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme. Pourquoi? Parce que Dieu est la source. Jésus dit n'appelez personne votre Père. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas dire de ne pas dire appeler vos parents, vos papas, mais il dit Père. Père, ça veut dire que la source, celui dont nous provenons. Donc si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, tout ce que vous aimez, vous faites un avec la chose. Jésus même l'a dit. Il dit que lui, le Père, ils sont un. Il aime totalement le Père l'aime totalement, ils sont un. Donc il veut aussi que nous nous aimons, que nous soyons un avec lui, et lui, comme il est déjà un avec le Père, pour que nous soyons un avec le Père. Et donc, quand vous faites un avec Dieu, quand vous avez des pensées d'amour, de joie, de paix, comme le Galates 5, 22 le dit là, quand vous êtes animé de ça là, votre vie ne peut que devenir une belle vie, une vie extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela est très, très important. Donc, si vous ne voulez pas, vous voulez que votre vie soit une source de bénédiction, soyez vous-même, transformez vos pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Cela est très important. Bien. Donc, voyons le point suivant.
Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà comment l'Esprit de Dieu peut, l'Esprit de l'homme en lui peut créer. Dieu nous a fait en sorte que, quand une chose reste en vous, dans votre esprit, lui, il est là, il crée. Il est en rapport avec le monde spirituel. Et donc, dans le monde spirituel, il y a Dieu qui est pour le côté bon, agréable, parfait. Et il y a les entités maléfiques que vous ne pouvez pas ignorer, qui sont là aussi également. Donc, vous, votre esprit est là. Vous êtes comme un carrefour. Dès que vous commencez à entretenir, à garder en vous des pensées dans votre esprit, des pensées qui durent, qui deviennent des croyances, des choses auxquelles vous croyez, et que ça dure, ça va chercher à prendre forme. Parce que tout ce qui est dans l'esprit cherche à se matérialiser, cherche à sortir, cherche à devenir réel dans le monde matériel. Donc vous devenez comme une usine de transformation, de création. C'est pour ça que les gens disent que vous créez votre vie. Est-ce que vous comprenez? Vous créez vous-même votre environnement. Vous créez tout autour de vous, vous-même. Mais pas seul. Soit vous rentrez en contact des entités maléfiques, parce que les pensées qui sont en vous ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas la manière dont Dieu pense. Donc vous rentrez en contact des entités maléfiques sans vous en rendre compte, pour créer ce qui est maléfique. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention à ce que vous pensez, à votre cœur. Bien. Donc ne regardez pas longtemps une pensée en vous, une pensée négative en vous, de haine, de rancœur, de vengeance, de médisance. Ne gardez pas ça en vous, pardonnez puis quittez dedans. On ne vous enseigne pas ces vérités. On ne vous dit pas le pourquoi. On dit pardonner seulement, Dieu dit de pardonner, il faut pardonner. Mais quand vous aurez compris pourquoi et que c'est pour votre intérêt que la Bible dit ça, votre obéissance sera encore plus rapide, mesdames et messieurs. Maintenant, au point. Dieu donc est donc la source de toutes choses. Ok? Bien. Chez qui on vient prendre quelque chose. Mais donc, pour pouvoir prendre chez Dieu, pour prendre les bonnes choses chez lui, il faut être au diapason, il faut être au même niveau de pensée, de raisonnement, de croyance, de possibilité. S'il croit, il dit c'est possible, tu dis c'est possible. Tu ne réfléchis pas, Dieu dit c'est possible, donc c'est possible. Comment il va s'arranger, ça, c'est pas ton problème. Je donne un exemple. La femme qui perdait du sang dans la Bible. Donc, je suis en train de vous démontrer que Dieu est une source, il est là. Et c'est en fonction de ce que nous sommes que notre esprit s'en prendre en Dieu. C'est une source inépuisable. Vous comprenez? Maintenant, je donne un exemple. Un exemple très clair dans la Bible que les gens n'arrivent pas à cerner cela. Et alors que c'est une vérité de ce qui vient étayer ce que j'ai envie de vous expliquer. Jésus est en train de passer dans une ville. Il y a une femme qui perdait durant de longues années, 12 ans, de perte de sang. Sans solution, les docteurs n'ont pas pu faire quelque chose. Et la femme sait que Jésus fait des grandes choses. Mais Jésus, elle n'est pas venue informer Jésus-Christ que je souffre, il y a une perte de sang. Mais elle se dit en elle-même, que si moi, femme, si seulement moi, je suis en train de créer une pensée en elle, okay? Une croyance en elle, personne ne lui a dit ça. Elle-même, elle se dit que on ne lui a jamais raconté que, et puis elle n'est pas chrétienne. La Bible ne dit pas qu'elle est chrétienne, qu'elle connaît Dieu, qu'elle est obéissante. Elle ne dit pas ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est utile pour tout le monde. Si vous croyez qu'il y a un Dieu bon qui existe, et qu'il y a une source, et que vous, le seul fait de rentrer en contact avec lui peut donner tous les bénéfices que vous voulez, vous êtes déjà bien parti. Je ne suis pas en train de parler de salut des âmes. Vous allez me dire non, mais M. Kwasi, en Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ n'ont pas le salut. Je ne suis pas en train de parler de salut des âmes. Je suis en train de parler de pensée et de parole. Ne confondons pas les choses. Cela, c'est une loi naturelle qui s'applique à toute personne, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, quoi que ce soit, et que tu as ces bonnes pensées en toi, ou bien tu as des mauvaises pensées en toi, tu vas récolter les fruits. D'après la Bible dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il le récolte. Notre cerveau, ou bien notre esprit, notre cœur est un jardin. Chacun sème ce qu'il veut dedans. Si tu sèmes les bonnes choses, tu récoltes. Donc ce n'est pas Dieu qui crée les difficultés dans nos vies. C'est nous-mêmes qui créons les difficultés dans nos vies. Ça dépend de ce que nous pensons. Donc je continue. Cette femme se dit, si moi, je peux toucher son habit, je serai guéri. Et puis regardez la suite. Elle arrive à lutter avec les gens qui pressaient Jésus. Elle touche Jésus-Christ. Automatiquement, elle est guérie. Et Jésus dit, attention, une force est sortie de moi. Attention, une force est sortie de moi. Une force sort de Jésus-Christ. Jésus est la source de bénédiction.
Jésus est la source de toute abondance. Jésus est la source de toute grâce. Jésus dit, moi je suis Dieu. Et donc, toute personne qui vient vers Dieu, qui a la pensée de Dieu, Dieu est positif, Dieu est guérison, Dieu est miracle, Dieu est vie, Dieu est abondance. Donc si tu te crois que toi, dans ton esprit, dans ton tréfonds, dans ta conviction, pas hypocrite, de façon convaincue, tu crois que tu peux prendre de grandes choses en Dieu, tu les auras. Pas pour de la vanité, tu en as besoin, tu les auras. Mais les chrétiens sont là, Dieu bénit moi, Dieu bénit moi. Il vous bénit comment? Il vous bénit comment? Il t'a tout donné. À toi d'en faire usage. Et ce n'est pas quelque chose de spiritisme. Non, c'est de la vérité, ma foi. Mais dis que moi, je peux avoir de bonnes choses en Dieu. Genre, je m'en vais prendre. Et je prends encore quand j'en ai besoin. Et je crois avec conviction que je peux l'obtenir. Et je l'obtiendrai. Et Jésus dit, notez bien, une force est sortie de moi. Ah, donc on peut aller prendre alors, en Dieu alors. Donc chaque fois que je prends quelque chose, Dieu dit, ah, quelque chose est sorti de moi. Qui a pris ça? Qui est venu prendre ça en moi encore? Non, vous êtes dans la révélation, n'est-ce pas? D'accord. Dieu ne savent pas ça. Ce sont les secrets de la vie spirituelle chrétienne que les gens ne savent pas. Donc on peut venir prendre en Dieu. Il dit quelque chose. Les gens disent, mais il dit quelqu'un m'a touché. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Il dit, mais maître, on te presse, il faut être logique, non? On te presse et dit quelqu'un m'a touché. Il dit quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Jésus n'était même pas averti qu'une femme viendra la toucher. C'est ce que ça veut dire. Donc souvent l'aspect spirituel, lorsqu'on parle de pensée, parole, ils prennent ça de l'amusement. Ok? Vous allez parler de foi. Mais la foi c'est quoi? La foi c'est quelque chose que tu vois d'abord. Et c'est pour ça qu'on dit voir c'est posséder. Ce que tu vois c'est quoi? C'est ton esprit qui voit. C'est ton esprit qui voit, c'est la foi. Hein? C'est ça qui est la foi. Vous parlez de foi, mais c'est ça qui est la foi. De croire que je vais recevoir quelque chose. C'est ça, mais c'est en quoi? C'est la pensée. C'est avec quoi vous voyez? C'est avec quoi? C'est pas avec votre esprit vous voyez? C'est avec le corps physique vous voyez? Non, c'est avec votre esprit vous voyez les choses que les choses ne voient pas. Mais c'est avec quoi on voit? C'est avec votre esprit, avec votre cœur. Donc la source même là, c'est en toi là. C'est en toi. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui est... En fait, c'est comme ça. Comme Dieu a fait l'homme parce que Dieu l'a gâté. C'est ça Dieu appelle grâce. C'est-à-dire, toi-même, tu es de la grâce déjà. Ce que tu es là, c'est la grâce déjà. Mais tu te plains pour rien. On continue. Un autre exemple. Jésus dit, dans Marc 11, verset 23, verset 24, il dit, si quelqu'un parmi vous a juste un peu de foi, et qui dit à cette montagne-là, ôte-toi de là, et tombe dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur. Est-ce que vous comprenez, non? Je dis bien Marc 11, 23 à 24. Il dit, si tu as dit la chose, et que tu ne doutes pas en ton cœur, alors tu le verras s'accomplir. Il dit que si tu le dis, tu as dit ça, et que tu ne doutes pas en ton cœur, et que tu crois que ce que toi tu as dit arrive, ce n'est pas encore arrivé, mais toi tu es serein, tu crois que cela arrive, tu le verras s'accomplir. Les païens ont pris ça. Vous les chrétiens, vous le passez, vous ne prêchez pas là, les païens ont pris ça. Ils parlent de la loi d'attraction, vous ne comprenez pas. Ils disent voilà comment ils enseignent. Et je les ai aussi écoutés, je dis mais attention, ça c'est dans ma Bible, vous prenez ça pour venir dire aux gens que vous avez découvert quelque chose et Jésus l'enseigne depuis longtemps. Regardez bien le verset, les propos. Si tu dis une chose, ok, tu as demandé, tu as ordonné quelque chose, et que tu crois que ce que toi tu as dit, et que tu ne doutes pas de dans ton cœur, aucun doute, c'est-à-dire conviction 100%, et que tu crois que ce que tu as dit arrive, est en train d'arriver, c'est pas encore arrivé, mais tu es en train de l'attendre, tu le verras s'accomplir. Dans le même verset, vers la fin, il dit encore, tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Ils sont comme des chrétiens qui ont fini de prier et qui suivent ces étapes-là. C'est-à-dire quand tu as fini de prier, viens te réjouir. C'est ça, ceux qui font la loi de l'attraction, on dit non. Et il faut commencer à être heureux, tu es content, tu vis la chose. C'est-à-dire la joie que tu devrais obtenir.
Si la chose était déjà dans ta main là, commence à sentir cette joie déjà. Commence à vivre cette joie. Commence à te réjouir déjà. Pourquoi Paul et Silas sont emprisonnés? Et puis commencent à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu. Ils étaient en prison, ils ont loué Dieu, à louer Dieu. Puis quelque chose s'est passé. C'est dans ça se trouve la plus grande puissance que vous ne comprenez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est la foi la plus suprême, la plus puissante, qui crée, qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible dit ça dans Philippiens 4, verset 4, verset 7. La Bible sait que vous pouvez avoir des problèmes. Mais elle vous dit, réjouissez-vous, dans Philippiens 4, verset 4, verset 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors qu'on peut avoir des problèmes, non? Mais tu te réjouis toujours. Tu te réjouis toujours. Tu te réjouis toujours. Parce que quand tu as... Dieu n'est pas négatif. Dieu n'est pas souci. Dieu n'est pas inquiétude. Dieu n'est pas abattement. Dieu n'est pas découragement. Dieu n'est pas déception. Ça, c'est une autre entité qui gère ça. Donc, vous vous connectez aux entités spirituelles que vous ne devrez, auxquelles vous ne devrez pas vous connecter. Même si tu es chrétien, par ta pensée, tu dois te connecter à d'autres entités. Et ça attire dans ta vie des choses. Quand tu te connectes à ces sources d'entités négatives, tu vas recevoir des choses venant d'elles. Tu peux ne pas croire ce que l'on a dit. Mais ceux qui vont croire, vont voir ce que ça se passe dans leur vie bientôt quand on va commencer à appliquer ça. Et donc moi, la Bible dit que réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Je le répète, non, ça ne va pas, mais je me réjouis. Je crois que des choses merveilleuses vont se passer dans ma vie. Et je me réjouis. Je me réjouis. C'est ce que la Bible dit encore que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ce sont des secrets que vous ne connaissez. Les gens ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Donc il dit, réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi elle insiste? Alors qu'on peut avoir des problèmes. Que votre douceur soit connue de tous. Votre douceur, mais ça ne va pas. Votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. J'ai prié, je n'ai pas reçu encore. Par des supplications. Je n'ai pas encore reçu. Par des actions de grâce. L'action de grâce, c'est dire, oh Dieu, te bénis de ce que j'ai reçu la chose. Oh merci parce que j'ai eu mon examen. J'ai eu mon concours. Oh merci parce que mon tréveau bouge fort. Merci de ce que tant. Merci de ce que mon église est remplie. Je vois des gens venir. Je vois. Si tu ne vois pas, tu ne possèdes pas. On te donnera que ce que tu donnes. Que ce que tu donnes. Que ce que tu vois. Pourquoi Jésus dit toujours cela, il est fini toujours? Pourquoi les gens viennent le tuer et disent à la femme, ta foi t'a sauvé? Donc ce n'est pas Jésus même qui fait, c'est la foi qui est en toi, tu prends pour prendre quelque chose en lui. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi même, toi-même ta foi là t'a sauvé. Toi-même la conviction que tu as en toi là, ça t'a sauvé, ça t'a guéri. Toi-même la pensée que tu as entretenue de me concernant là, ça t'a sauvé. Vous comprenez ça même. Excusez-moi, hein, pour le temps que je prends, mais ça me fait mal que les chrétiens sont pauvres, alors qu'ils ont la plus grande chose dans leurs mains. Et quand les païens viennent puiser dans la Bible des choses pour aller enseigner, parlant de loi d'attraction, tout cela, en fait, mes frères, mesdames et messieurs, quand tu es entretenu de bonnes choses en toi, tu rentres en connexion avec le Dieu suprême et tu ne peux recevoir de bonnes choses de lui. Et quand tu entretiens des choses négatives, pour conclure donc, tu ne peux qu'aller prendre des choses négatives de l'entité maléfique, satanique, pour venir gâcher ta vie. Et après tu accuses Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'était Lambert Kwasi, je vous remercie. Passez une bonne journée. De temps en temps, je ferai ça. Merci, au revoir.